Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce. Donc aujourd'hui, comme promis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire soit une vidéo sur Polygon, mais également d'intégrer le projet donc Polygon dans les actualités crypto. Donc ça y est, c'est fait. Puisque là, ça y est, je vous ai fait l'article et je suis en train de faire donc la vidéo sur le projet Polygon. Donc, on va en parler, bien sûr, dans cette vidéo. On va parler des objectifs de ce projet, en quoi il consiste, comment ça fonctionne, au niveau des couches même de layer 0, 1, 2. Il y a des choses assez intéressantes à voir. Et même, moi, ça m'a forcé, grâce à vous. Donc, je vous remercie les personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo et d'intégrer le Polygon dans les actualités crypto. Je vous remercie parce que ça m'oblige même moi bien, à dépasser ma zone de confort, à aller voir d'autres projets. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop le temps, donc c'est l'occasion où je me force vraiment à aller au bout des choses. Donc, je vous remercie vraiment là-dessus, les amis. Et puis sinon, mais dans cette vidéo, on va voir l'équipe également derrière le projet. Est-ce que c'est un projet décentralisé, centralisé? Est-ce que c'est un projet également qui a de l'avenir? Donc, quelle est la feuille de route également du projet? D'ailleurs, il y a des choses intéressantes là aussi pour le Polygon, notamment avec la version 2.0 qui va sortir c'est imminent, hein. Donc, vous avez pas mal de choses. Bon, bah écoutez, sinon, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Clairement, je fais comme d'habitude, là, je fais au feeling, donc il n'y a pas de chrono ou quoi. Donc, n'hésitez pas à vous caler dans votre fauteuil, enfin, de prendre de quoi manger, boire, café. Et puis sinon, bah, c'est parti. Et moi, bien sûr, je vous invite à voir mon trailer d'abord. Les amis, c'est parti. Donc là, j'ai fait mon article sur cryptoforce.fr comme d'habitude, présentation de Polygon et de la crypto-monnaie Matic. Donc on va passer aux objectifs, les amis, de Polygon. Alors c'est vrai qu'avant d'aller plus loin, je vous explique pourquoi j'ai refait la vidéo. C'est justement parce que dans les objectifs que j'ai cités dans la première vidéo, je n'avais pas été assez clair. Et effectivement, donc, il y a une personne qui m'avait mis en commentaire, ben non, attention, il faut plus de précision peut-être sur le rôle du Polygon en tant que layer 2 parce que ça peut prêter à confusion. Et c'est vrai que dans la première vidéo, j'ai parlé du rôle de layer 2 du Polygon, mais je n'ai pas parlé du fait que c'était bien plus que ça peut-être, ou je n'ai pas fait le focus là-dessus. Donc je vais reprendre voilà mes explications sur les objectifs du Polygon pour mieux expliquer que c'est vrai que c'est pas facile, hein. Là, on parle que de choses abstraites. Voilà, donc c'est pour ça que je refais aussi la vidéo, les amis, je vous explique. Et en même temps, voilà, on va faire le focus sur quel est le rôle en tant que layer 2 la blockchain Polygon par rapport à la blockchain Ethereum. Donc je rappelle que dans le milieu des blockchains, il y a trois types de couches, on va dire, connues. C'est les blockchains de type layer 0, comme le Polkadot, Cosmos par exemple, qui sont la base de la fondation des blockchains, qui permettent de créer des blockchains de A à Z. Vous avez les blockchains de type layer 1, comme bon, par exemple le Bitcoin, l'Ethereum, qui, c'est-à-dire sont des blockchains totalement indépendantes qui ont leur propre consensus, leur propre mode de fonctionnement, leur propre système de validation, etc. Et enfin, vous avez les layers, enfin les blockchains de type layers 2, qui elles sont des blockchains filles par rapport aux blockchains de type layer 1 comme le Bitcoin et Ethereum. Par exemple, le Lightning Network est un layer 2 du réseau Bitcoin et donc en fait permet d'améliorer la scalabilité du réseau Bitcoin qui est manquante sur sa blockchain principale. Donc les blockchains de type layer 2 amènent des améliorations aux blockchains de type layer 1, mais sont généralement rattachées très étroitement à ces blockchains-là et ne sont pas compatibles avec d'autres blockchains. Voilà. Donc pour en revenir maintenant au Polygon, eh bien le Polygon est plus qu'une blockchain de type layer 2. Il faut savoir que la blockchain Polygon est une blockchain, contrairement à ce que j'ai dit dans la première vidéo où je n'ai parlé que de l'aspect layer 2, sans rentrer dans les détails, mais il faut savoir que cette blockchain layer 2 de Polygon, elle est bien plus que ça, elle est bien plus évoluée que la normale, puisque c'est une side chain. C'est-à-dire que c'est une blockchain layer 2 par rapport à l'Ethereum, mais en tant que telle, c'est une qu'on appelle une side chain, c'est-à-dire une blockchain indépendante. Donc le Polygon pourrait être presque considéré comme une blockchain de type layer 1 par rapport à elle-même. Mais par contre, par rapport au réseau Ethereum, c'est bel et bien un layer 2
puisqu'il permet d'améliorer en fait la scalabilité du réseau Ethereum. Mais sur le fond, c'est ça que on m'a demandé de faire vraiment la précision là-dessus pour mieux expliquer, parce qu'effectivement, c'était pas forcément clair. Donc vraiment, je insiste là-dessus, c'est que la blockchain de Polygon, c'est vraiment une side chain, c'est-à-dire une blockchain indépendante attachée à une autre blockchain, c'est-à-dire par exemple Ethereum, par le biais de ponts d'e-bridge. Mais la différence à travers les autres layers 2, c'est que le réseau Polygon peut également intégrer d'autres blockchains sur sa propre blockchain et à d'autres également son propre système de validation, son propre consensus, c'est-à-dire le proof of stake d'ailleurs, etc. Voilà, ce que les layers 2 habituels normaux n'ont pas, puisqu'ils dépendent en fait du fonctionnement de leur blockchain principale. Donc on va dire que là-dessus, le Polygon, c'est vraiment une révolution en tant que type de fonctionnement de layer 2, par exemple pour l'Ethereum, parce que c'est une blockchain multi-fonction presque, si je puis dire, pour plein de choses. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant dans la vidéo, hein, après. Et donc c'est pour ça que dans ce contexte-là, je dis les objectifs de Polygon par rapport au réseau Ethereum sont vraiment d'améliorer la scalabilité du réseau Ethereum. Donc en s'attaquant aux problèmes de vitesse et de coûts de transaction, mais pas uniquement. Et donc c'est pour ça, là, je vous ai remis le petit, vous savez, triangle, là, le trilemme, hein, comme on appelle ça, décentralisation, sécurité, scalabilité, c'est que ces trois caractéristiques sont en général définies pour caractériser justement une blockchain. Donc vous le savez, le réseau Ethereum, lui, il est décentralisé, il est sécurisé de nature, enfin avant en tout cas c'était le cas avec le Proof of Work, mais il n'était pas scalable. Et donc c'est pour ça que Polygon, qui a vu le jour en 2017, eh bien, s'est greffé quelque part à travers ses bridges sur le réseau Ethereum dans l'objectif d'améliorer la scalabilité du réseau Ethereum. Mais bon, après, ça n'était plus trop nécessaire parce que je rappelle qu'Ethereum a migré vers le Proof of Stake et est devenu désormais donc plus scalable de nature. Bon. Mais donc, c'est pour ça que là où ça devient vraiment intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est que le réseau Polygon, en tant que sidechain, c'est-à-dire que blockchain indépendante malgré tout, eh bien, un de ses objectifs est d'apporter l'interopérabilité des blockchains en partant peut-être aussi du réseau Ethereum. Donc, le Polygon s'appuie sur la robustesse du réseau Ethereum, sa réputation et tout, et sa technologie, bien évidemment. D'ailleurs, c'est pour ça que Polygon a mis en place un outil qu'on appelle le Polygon SDK, qui est compatible avec la machine virtuelle d'Ethereum. Et donc, en quelque sorte, c'est pour ça que je le mets là, le Polygon représente donc un carrefour reliant d'une part le réseau Ethereum à tous les autres projets développés à partir de Polygon, mais pas que. C'est-à-dire que vous pouvez créer, il y a des développeurs, comme Polygon est une blockchain indépendante, et bien vous avez des développeurs qui utilisent Polygon sans même forcément utiliser les technologies du réseau Ethereum. Ou du moins, ils l'utilisent de façon indirecte, puisque Polygon s'appuie quand même malgré tout sur la même technologie que le réseau Ethereum. Donc elle est là la nuance, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment voir le Polygon au centre, et presque, on pourrait penser que le réseau Ethereum, bah, ce serait presque un layer 2 de la blockchain Polygon. Mais comme Ethereum est bien plus puissant, bien plus grand, bien plus... voilà, c'est plutôt l'inverse. On considère que c'est plutôt Polygon, qui est la side chain, qui est la layer 2 du réseau Ethereum. Voilà. Mais pour vous dire que là, on est dans un cadre quand même très... voilà, faut comprendre, hein, c'est pas facile, j'avoue, même à expliquer, même à comprendre et tout. Donc c'est pour ça que j'ai refait carrément la vidéo, enfin, du moins au début sur certaines parties, pour reprendre ces points-là, parce qu'effectivement c'est très important. Voilà les amis. Bon, donc c'est pour ça que je rappelle hein, que Polygon, effectivement, rentre en concurrence avec Polkadot et Cosmos dans le cadre de l'interopérabilité des blockchains, mais que sur certains points uniquement, parce que je rappelle que Polkadot et Cosmos, ce sont des blockchains de type layer 0. C'est-à-dire que les développeurs qui utilisent Polkadot et Cosmos peuvent créer des blockchains aux fondations et même les améliorer, créer peut-être des fonctions innovatrices pour ces blockchains, voilà, etc. Alors que Polygon reste malgré tout cadré par la technologie, donc Ethereum, par sa propre technologie, malgré le fait qu'il y ait des outils Polygon SDK, Polygon reste au mieux peut-être une blockchain de type layer 1, si on peut dire indépendante. Voilà, avec son propre système de validation, mais du coup n'a pas peut-être les moyens
en tant que blockchain d'évoluer totalement comme une layer 0, comme le Polkadot ou le Cosmos par exemple. Voilà, donc ça c'est vraiment la différence. Donc il y a bien une concurrence, mais pas forcément exactement sur les mêmes niveaux. C'est-à-dire que Polkadot, Cosmos pourront améliorer à terme, on va dire, les blockchains sur le plan des caractéristiques techniques, même du Trilem. Par contre, Polygon, eux, enfin, cette blockchain-là va peut-être plus jouer sur l'attractivité et la quantité de dApps, d'activités de développement sur sa propre blockchain, plutôt que de jouer sur l'amélioration des caractéristiques de sa propre blockchain ou des blockchains sidechain qui vont se greffer sur le Polygon, comme l'Ethereum par exemple ou autre. Voilà. D'où la nuance. Hein. Donc c'est pour ça que je dirais, le fait que le Polygon soit un layer 2, que reste malgré tout un layer 2, hein, j'insiste là-dessus, Polygon est considéré comme une solution de type layer 2 au réseau Ethereum. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement valable, hein, c'est juste. Mais effectivement, je rentre plus dans les détails. Bon, donc j'espère que vous avez compris avec les évolutions que j'ai amenées dans cette partie-là de la vidéo. Mais grosso modo, de toute façon, ce que j'avais dit dans la première vidéo, bah, plutôt vrai sur le fait que c'est bel et bien un layer 2 le réseau Polygon du réseau Ethereum. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Ne vous inquiétez pas, c'est pas une fausse information. C'est une précision que je vous apporte là. Donc maintenant, on va aborder également les caractéristiques techniques du Polygon, parce que c'est pas fini, là je mets que le début en termes d'innovation. Hein. Il faut savoir que les blockchains supportés par Polygon sont de deux catégories, de deux types. Donc je rappelle que le réseau Polygon, la blockchain Polygon en elle-même est un layer 2, hein, ça vous l'avez compris. Mais c'est là où ça devient fou, c'est que ce layer 2 est capable de supporter sur sa blockchain plusieurs autres blockchains, c'est-à-dire donc les standalone chains qui s'appellent des layer 1, c'est-à-dire les blockchains principales, et également d'autres blockchains de type layer 2, c'est-à-dire les blockchains filles. On appelle les secured chains, je vous l'ai mis ici. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, les standalone chains sont vraiment des chaînes autonomes de type Layer 1. Et donc là où on atteint vraiment, donc pour donner un exemple, un ordre de grandeur, c'est qu'on a le réseau ultra connu, c'est Matic en fait. Donc quand vous voyez parler du réseau Matic, donc devenu Polygon POS Chain, hein, parce qu'on a changé de nom entre temps en plus pour compliquer encore plus les choses, eh bien, savoir que vous avez 7000 dApps quand même qui sont conçus sur ce réseau-là, qui est une blockchain de type Layer 1, voilà, mais qui est conçue sur la blockchain de type Layer 2 qui est Polygon. C'est ça qui est fou. Donc vous voyez, on a vraiment une énormité en fait, une toile d'araignée énorme qui représente Polygon avec une multitude de projets, dont le réseau ultra connu qui est Matic et qu'on pourrait penser qu'il y a uniquement lui sur Polygon, et bien pas du tout. C'est un seul projet parmi tant d'autres. Mais c'est le principal parce que c'est le seul pour l'instant qui a été vraiment développé jusqu'au bout. Bon, donc l'objectif de Matic, de ce réseau-là, c'est également de faire le bridge. C'est-à-dire, pour ça que quand vous allez sur même MetaMask ou par exemple OpenSea, eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser le réseau, la blockchain Polygon, justement pour faire le pont entre notamment l'Ethereum et le réseau et Polygon, en fait, le réseau Matic, simplement. Et donc, ce n'est pas seulement le cas. C'est-à-dire que là, l'objectif de Matic, c'est de faire le bridge, mais également entre plusieurs réseaux au niveau de transactions, comme je l'ai dit là. Et là, je dis l'exemple, le réseau Ethereum et le réseau Matic. Voilà, là c'est un des projets, mais il y en a une multitude. Hein. Et on va les aborder bien évidemment dans cette vidéo. Et ensuite, en layer 2, vous avez également les secure chains. Donc là aussi, je mets des exemples. Donc c'est Matic Plasma. Voilà, on entend moins parler, mais c'est aussi une secure chain. Donc c'est une blockchain de type layer 2 qui s'est greffée sur la blockchain de type layer 2 qui est déjà Polygon. Donc c'est, vous voyez, on peut vraiment s'y perdre. Hein. Mais vraiment, le potentiel est là et l'innovation est là également. Et en fait, ce réseau Matic Plasma permet aux développeurs, si vous voulez, d'accentuer la sécurité et la décentralisation à un très haut niveau sur leurs applications. Et effectivement, en fait, le réseau Matic, là où on a une concurrence, on me dit, mais pourquoi utiliser le réseau Matic plutôt que le réseau Matic Plasma? Eh bien, c'est tout simplement au niveau des transactions, des frais et de la vitesse des transactions. Et par exemple, le réseau Matic en tant que tel, lui, il compte donc des transactions qui se font en quelques heures contre 7 jours pour le réseau Matic Plasma en moyenne.
voyez? Et donc, les développeurs, par exemple, qui cherchent une sécurité ultra performante, mais qui ne sont pas forcément en recherche de vitesse, de débit de transaction, etc., eh ben, ils vont avoir tendance plutôt à choisir le réseau Matic Plasma, qui est une secured chain basée sur Polygon, plutôt que le réseau Matic de base, c'est-à-dire Polygon POS Chain, qui est lui ultra rapide. Voilà, on dit en quelques heures, vous avez une transaction pour le réseau Ethereum. Mais par contre, au détriment peut-être un petit peu de la sécurité, même si le réseau reste très sécurisé. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous avez chacun, en fait, qui trouve un petit peu son compte, pour les développeurs, hein, bien sûr, sur le réseau Polygon actuellement, à travers la flexibilité qu'il y a des protocoles et des blockchains. Bon. Maintenant, j'ai parlé du protocole du réseau Polygon. Et effectivement, il y a quatre couches. Il y a deux couches obligatoires et deux couches optionnelles. Donc, il faut savoir, donc, vous l'avez compris, que les deux couches optionnelles, c'est la couche Ethereum et la couche de sécurité. Et pourquoi elles sont optionnelles? Ben justement, parce que comme le Polygon est une blockchain indépendante, dite sidechain, par rapport au réseau Ethereum, eh bien, les développeurs qui vont installer des dApps sur le réseau Polygon auront l'option d'utiliser derrière la couche Ethereum qui permettrait au réseau, enfin, à l'utilisation du réseau Ethereum pour les transactions, le staking, encore le stockage des smart contracts. Mais ça, c'est optionnel. Ça, c'est plutôt sympa pour les développeurs. Et de même pour la couche de sécurité, eh bien là, cette couche-là, elle permet justement de valider, de sécuriser les blockchains de Polygon grâce au système de validateurs. Et là aussi, c'est une option pour les développeurs d'utiliser cette couche-là parce que derrière, c'est une prise en charge par le réseau Ethereum. Et comme je vous l'ai dit, le réseau Ethereum, eh bien, en tant que sidechain par rapport à Polygon, si je puis dire, eh bien, n'est pas une obligation d'utilisation pour les développeurs, même si derrière, les développeurs utiliseront forcément une technologie indirectement liée au réseau Ethereum. Voilà. Par contre, les deux couches qui deviennent obligatoires ici, sur les quatre couches que considère le réseau Polygon comme son protocole, eh bien, c'est la couche Polygon et la couche d'exécution. C'est plutôt logique, parce que si les développeurs construisent sur le Polygon, ils n'auront pas le choix d'utiliser la couche de Polygon pour déployer simplement leur propre dApps ou alors leur propre blockchain. Parce que je vous rappelle, hein, comme j'ai dit plus haut, que le réseau Polygon accepte autant les sidechains que les secured chains, comme je l'ai dit ici, hein, standalone chain, secure chain. Donc ça veut dire que les développeurs ont le choix vraiment sympa de déployer la blockchain qu'ils veulent en fonction de la flexibilité qui est disponible sur Polygon pour construire leur projet sur Polygon. Très sympa. Et enfin, il y a la couche d'exécution. Donc, rien de nouveau sous le soleil. C'est tout ce qui est la finalité des transactions, du réseau Polygon, etc. Voilà, les amis. J'espère que c'est clair, hein, parce que c'est vrai que c'est pas facile à appréhender, c'est très abstrait. Mais là, je m'adresse surtout en fait aux personnes qui veulent en apprendre particulièrement sur ce projet-là dans les grandes lignes, hein, parce que bien sûr, je ne peux pas aller dans les détails techniques et tout. Ce serait trop, là, ce serait vraiment encore plus abstrait. Ça serait plutôt à des développeurs. Mais déjà, si vous voulez en savoir plus sur ce projet, je pense que là, c'est pas mal cette vidéo à voir. Vous me direz si vous avez compris à la fin. Ensuite, on parlera de la crypto-monnaie Matic. Mais là, on va aborder ça. Donc, il faut savoir, alors je vais aller directement sur CoinMarketCap. Voilà, ici, vous voyez. Donc, on a Polygon Matic, vous voyez, un prix à 0,52 euros là, par token en ce moment. C'est vrai qu'il y a eu le pic qui s'est déroulé quand même jusqu'à 2,50 € quasiment. Puis on a eu le bear market, donc rien de surprenant jusque-là. Donc en termes de capitalisation boursière, le Polygon est 13e quand même. Donc on voit que c'est en top 20 des meilleures crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Et à savoir qu'il y a 10 milliards de tokens existants et vous en avez 9,3 milliards qui sont en circulation, c'est-à-dire 93% du supply total. Voilà. Donc là, je pense que là-dessus, c'est plutôt clair. Maintenant, concrètement, à quoi sert le token Matic? Enfin, vraiment? Eh bien, justement, il permet de payer les frais de transaction, d'assurer le système de staking et également le système de validation avec la sécurité en enjeu derrière. Et donc, il y a aussi le système de gouvernance, c'est-à-dire que les personnes qui ont
qui ont beaucoup de tokens, hein, peuvent et même voter. Vous savez, dans le système de Web 3.0, c'est le système de gouvernance décentralisée, c'est-à-dire vous pouvez voter même dans les décisions du projet Polygon. Là, ça devient intéressant. Et enfin, point très important, et là ça rappelle hein, encore une fois que Polygon est une blockchain fille, c'est-à-dire layer 2 rattaché à la blockchain Ethereum, c'est que le token Matic est un token ERC20. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un token qui est défini selon des normes standards de smart contract, mais pour être échangé sur le réseau Ethereum à la base. C'est-à-dire que où que vous, par exemple, si vous voulez envoyer euh, même des tokens Polygon, enfin Matic plutôt, à droite à gauche, ben, n'oubliez pas qu'à la base, c'est quand même un token de type ERC20 et donc qui s'échange sur le réseau Ethereum également. Qui peut être aussi échangeable hein, sur le réseau Polygon, bien évidemment, mais à la base, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire et ça rappelle bien évidemment l'enjeu de cet aspect blockchain fee et blockchain principal hein, au niveau de la relation entre l'Ethereum et Polygon. C'est important. Voilà les amis, donc sur le plan technique, je rappelle qu'au niveau du nombre de transactions par seconde du réseau, au niveau du réseau Matic, eh bien, ça équivaut à 10 000 transactions par seconde. Et à titre de comparaison, le Bitcoin, lui, il établit 7 transactions par seconde. Donc au niveau technique, on voit que le réseau Matic, il explose tout sur son passage, clairement. Il rappelle énormément les récents projets comme le VeChain, mais également sur le plan technique, même Solana, XRP, etc. Voilà. Donc on voit vraiment que c'est intéressant de voir une évolution même, une caractéristique technique au fur et à mesure du temps hein, des nouveaux projets blockchain. Je rappelle que le réseau, enfin la blockchain Polygon a vu le jour en 2017. Vous voyez, c'est assez intéressant de voir tout ça. Bon, maintenant je vais passer à l'équipe derrière le projet, les amis. Donc là aussi, il faut savoir première chose qu'il y a une flopée de cofondateurs. Donc, on pourrait dire que ça pourrait être une mauvaise chose, hein. Ça pourrait être, quand vous avez trop de cofondateurs, c'est pas rien. Donc là, vous voyez, tous les cofondateurs actuels. Donc, bon, bah, on avait une flopée, hein, comme je vous l'ai dit. On avait 9, plutôt. Et effectivement, alors pour ça, je vous ai pas cité, je vais pas tous les citer, je vais pas citer tous leurs CV, parce que j'en ai pour trop de temps. Mais je vais citer les principaux. Donc les personnes qui ont vraiment participé au démarrage de l'entreprise, on va dire Polygon Labs, c'est d'ailleurs une entreprise, eh bien c'est trois personnes. Vous avez Genchi Kanani, Sanjeep Newal et Anurag Arjun. Donc vous l'avez compris, déjà à la base, c'est une équipe indienne qui a mis en place l'entreprise. Donc l'équipe s'est formée en 2017, ça je vous l'ai dit. Et donc, pour vous citer juste ces trois personnes-là, alors Genchi Kanani, c'était l'ancien PDG et cofondateur de Polygon, vous l'avez compris. Et en fait, aujourd'hui, il ne travaille plus à Polygon. Réellement, il est désormais PDG de deux autres sociétés. Mais il est en lien toujours avec Polygon. Et donc, à la base, Genchi était data scientist à housing.com avant de passer à Polygon, puis de repartir derrière sur ses projets à lui. Ensuite, vous avez Sanjeep Newal, qui a travaillé lui comme consultant à Deloitte. Donc ça c'est intéressant. Et en fait, a fondé et dirigé avant ScopeWaver.com, donc une société donc, spécialisée dans le développement de produits liés à la blockchain. Et donc, il est actuellement en charge de la branche Metaverse à Polygon. Là, vous voyez, ce sont vraiment réparties les tâches. Et enfin, vous avez Anurag Arjun, donc le chef de projet actuel à Polygon, qui lui avait à la base une expérience chez Iris Business dans le management des produits. Et donc après, je n'ai pas fait la liste, hein, c'est trop long, mais vous avez vraiment une flopée de personnes qui ont vraiment des compétences à part dans le milieu de la blockchain, etc. Et vraiment une compétence solide, identifiable et identifiée. Et également, très important, parce que si je me permets de ne pas non plus faire le focus sur l'équipe, c'est aussi parce que à la base, comme Polkadot, eh bien, Polygon, c'est un projet qui est décentralisé de nature open source. C'est-à-dire que demain, si l'ensemble de l'équipe disparaît, imaginons le pire, ou que Polygon Labs même disparaît, eh bien, peu importe. Parce que comme le projet est décentralisé et dans les mains, en fait, de plein de développeurs qui utilisent le réseau Polygon, eh bien, peu importe. C'est-à-dire que le projet est extrêmement solide de base, en fait, puisqu'il appartient à tout le monde. Très important, très intéressant. C'est pour ça que je me permets de faire un petit peu le bypass de toutes les personnes présentes dans l'entreprise, on va dire, Polygon Labs.
Voilà. Donc c'est plutôt assez sympa là-dessus. Et en plus des personnes donc, qui travaillent à Polygon Labs, en plus dans le cadre open source qu'est le projet, il y a également les partenaires de Polygon qui révèlent également la nature du projet, parce que bah, c'est vrai que les poids lourds ou non qu'on a en tant que partenaire définissent quelque part l'importance d'un projet ou non, forcément. Et donc là, regardez, j'ai pris une liste vraiment non exhaustive, bien évidemment, les principaux que j'ai pu voir en tant que partenaire. Et déjà, le premier partenaire de Polygon, c'est Google Cloud. Donc là, bien sûr, je vais commencer à vous passer des articles comme ça pour la forme, parce que c'est assez sympa de voir des petits articles. Donc, Crypto News, Polygon Labs, on connaît le nom du nouveau PDG. Alors ça, c'était avant, effectivement, parce qu'il y a eu... c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais il n'y a pas de PDG. Il y a eu un moment où il n'y a pas eu de PDG au sein de Polygon Labs. Tellement, en fait, le projet est tellement décentralisé que tous les cofondateurs ont dit que ça ne sert à rien qu'on ait un patron, un chef, puisque de toute façon, le projet est décentralisé, open source, donc on n'a pas besoin d'avoir vraiment de cap. Mais après, ils ont décidé de changer d'avis, et puis finalement, ils ont mis un patron. Donc là, ça a été le deuxième changement en 2 ans là. Et donc aujourd'hui, ben, il y a un nouveau patron qui est venu, et c'est, alors je vais vous donner le nom, c'est Marc Boiron, effectivement, qui occupe le poste de directeur général. Voilà les amis, et donc pour en revenir aux articles, hop, et notamment, voilà, un article de cryptost.fr, Google Cloud s'associe à Polygon Labs pour soutenir son développement dans le Web 3. Vous voyez, donc là, c'est pas rien quand même, c'était au 28 avril 2023, c'est cette année. Donc on voit que là, sur le temps, ben, le réseau Polygon a tendance vraiment à s'étoffer, même au niveau de ses partenaires. Et donc ça veut dire que sa technologie est de plus en plus attractive pour les entreprises technologiques bah, poids lourd GAFAM, hein, que Google Cloud. On va pas refaire le portrait de l'entreprise. Ensuite, vous avez également d'autres entreprises et d'autres projets crypto, c'est là que ça devient intéressant. Vous avez même Chainlink. Chainlink, hein, je rappelle, tout ce qui est dans l'aspect des oracles, et donc a décidé de faire un partenariat également avec Polygon. Ensuite, vous avez une grosse entreprise de poids lourd du Corée du Sud, hein, il me semble. Je vais vous montrer l'article. Hop. Le Crypto News, le plus gros groupe financier de Corée du Sud, s'associe à Polygon pour développer un réseau d'actifs tokenisés. Donc là aussi, ce n'est pas rien. Ça prouve, c'est Mira Asset Securities. Là aussi, ça prouve l'attraction du projet. Ensuite, vous avez également pas que des partenaires, vous avez des investisseurs. Notamment l'investisseur, donc Mark Cuban. Alors, on va pas refaire le portrait du personnage tellement connu dans ce milieu-là. Donc, un milliardaire, hein. Là, j'ai un article de Cryptost. Le milliardaire américain Mark Cuban investit dans le projet Polygon Matic. Bon. Donc, vous voyez, et en plus, Mark Cuban affirme être un utilisateur actif du protocole et compte l'intégrer à sa propre plateforme de NFT lazy.com. Donc, vous voyez, c'est très clairement sympa pour Polygon. Et enfin, vous avez même une plateforme exchange Coinbase qui a fait un partenariat avec Polygon. Bref. Donc ça, j'ai pris des exemples un peu, les premiers qui sont venus, plus importants. Mais la liste, elle est vraiment énorme, hein, parce que je vous rappelle que même en tant que, enfin, nombre de dApps présents rien que sur le réseau Matic, c'est-à-dire Polygon, POS, Chain, sont à plus de 7000. Donc derrière, le potentiel du Polygon est tout simplement énorme, hein, clairement. Donc maintenant, on va passer au futur. Donc là, après, je vous ai présenté vraiment ce qui se passe au niveau actuel. Maintenant, on va passer vraiment à qu'est-ce qui va se passer demain. Et donc, Polygon, comme vous l'avez compris, comme c'est un projet décentralisé et open source, et c'est vrai que enfin, quand vous faites attention à mes vidéos, je fais toujours très gaffe à voir le potentiel même financier d'une entreprise. Et derrière, parce que tout dépend de l'équipe qui a le projet, hein. N'importe quel projet que ce soit, si vous avez une équipe qui ne tient pas la route derrière, le projet ne sera pas viable dans le temps. Donc là, le fait que Polygon soit décentralisé de nature et open source, déjà, ça rassure énormément parce que ça veut dire que vous n'avez pas de potentiel derrière de faillite. Bah, même si Polygon Labs, par exemple, fait faillite, et ben, on s'en fout, hein, entre guillemets, parce que le projet sera viable malgré tout. Il est lancé dans la nature sur Internet. Peu importe. Ensuite, très bon point également pour le Polygon, c'est également le fait que même au niveau des régulateurs américains, par exemple, c'est vrai que là, en ce moment, on entend beaucoup les affaires entre Ripple pour le XRP et les régulateurs américains, notamment la SEC et même la CFTC, qui commence un petit peu à pointer le bout de son nez, à, à titiller le Ripple XRP en disant attention, c'est un titre financier parce que derrière, il y a une entité centralisatrice derrière le XRP.
Or là, pour Polygon, vous voyez bien que, outre l'aspect de Polygon Labs, qui est OK, une entreprise derrière, comme le projet en lui-même est décentralisé, ben, il y aura moins de tentations pour ce genre de régulateur de venir titiller le projet. Ça, c'est plutôt un bon point également. Ensuite, il faut savoir que là, vous avez en plus des projets que j'ai cités, notamment le réseau Matic, qui est déjà en cours, enfin, qui est déjà déployé. euh, Également le projet Matic Plasma, qui lui est une secure chain, une blockchain layer 2, qui est déjà déployé sur Polygon. Vous avez plein d'autres sous-projets, si je puis dire, qui sont des projets à part entière, hein, mais pour vous dire tellement la puissance du truc. Et donc, vous avez les side chains. Donc, les side chains sont des sous-projets, par exemple, sur Polygon, qui ont l'objectif de développer, en fait, des blockchains de type indépendant sur l'écosystème de Polygon. Donc, c'est pour ça que là, on est qu'au début de l'évolution de Polygon, parce que leur objectif, c'est tout simplement de venir greffer un maximum de blockchains, qu'elles soient de type layer 1 ou 2, tours, et dessus pour faire grossir l'écosystème. Voilà. Ensuite, il y a également une technologie très intéressante qui est en train d'être développée et qui est même imminente, là, c'est les rollups, ce qu'on appelle comme ça les rollups. Et le principe des rollups, c'est d'optimiser la vitesse des frais de transaction, tout simplement, c'était l'image un petit peu des vagues qui déferlent sur la plage au niveau, enfin, dans la mer. Et donc, c'est vrai que les vagues, on appelle roll-ups d'ailleurs, euh, elles sont à une fréquence régulière. Et elles contiennent de l'eau en termes de quantité quasiment identique à chaque fois. Mais c'est un peu le principe des roll-ups, c'est-à-dire que ce principe-là, c'est que il y a une sorte de point de ralliement, c'est-à-dire que toutes les transactions vont converger à un point donné, toujours à peu près la même quantité, la même vitesse. Et derrière, une fois que le nombre de transactions est défini au même endroit et atteint un certain niveau, eh bien, vous aurez une vague qui sera transférée, une vague de transactions en même temps pour justement faciliter le débit, si vous voulez. Voilà. C'est vraiment ça le principe des roll-ups, c'est d'optimiser le flux de transactions en, en régulièrement en faisant un système de vagues, un peu comme comme la mer qui se déferle sur la plage, de façon très régulière. C'est le même principe. Bon. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les Validium Chain. Donc là aussi, c'est un autre sous-projet, si je puis dire, de Polygon, qui permet simplement de mettre en place tout un processus qu'on appelle de preuve de validité, et sans pour autant stocker les données de transaction sur le réseau principal. Donc là, c'est vraiment un système de ce sous-projet-là qui permet aux développeurs de gérer au niveau juridique peut-être, hein, après, pour voir, mais tout l'aspect des datas, des RGPD, etc. Donc très important, parce que là, vous voyez, hein, donc, ça permet de même d'éviter d'envoyer des gros paquets de données, de data, à travers les blockchains. Et donc, ça permet de maximiser quoi? Eh bien, les transactions au niveau des débits, des vitesses. Donc, c'est pour ça qu'on parle que grâce aux Validium Chains, les développeurs pourront bénéficier sur leur blockchain, sur leur dApps, eh bien, une vitesse de 9000 transactions par seconde. Un truc de fou. Donc, on voit bien que là, à travers les rollups, les sidechains, les Validium Chains, les Polygon, c'est vraiment quelque part un hub, hein. C'est ça qui est fou, qui permet justement de concentrer à travers toutes ces fonctionnalités, eh bien, la possibilité aux développeurs de construire avec une grande flexibilité la blockchain qu'ils souhaitent, mais en restant malgré tout sur les bases que sont l'Ethereum et la blockchain Polygon. Voilà. Donc là, on n'est pas dans le cadre du Polkadot, par exemple, où le Polkadot, les développeurs peuvent construire une blockchain du début à la fin, avec tous les paramètres compris, on va dire, et avec l'intelligence artificielle, etc. Voilà, donc c'est vrai qu'on voit qu'à travers ces données-là, Polygon a vraiment beaucoup d'avantages à présenter. Et donc, de façon plus générale, il faut savoir qu'il y a le Polygon 2.0 là, qui est en train de sortir au final. Là. Vraiment, c'est imminent, hein, on en parle beaucoup en ce moment. Et donc, toutes ces mises à jour font partie justement du gros package de mise à jour, ce qu'on appelle le Polygon 2.0. Et donc, l'objectif final du Polygon 2.0, ça va être justement d'améliorer la blockchain Polygon sur la tokenomics, l'architecture, le protocole, les rollups, etc. Et donc, l'objectif final étant pour le Polygon de représenter la couche de valeur d'Internet. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Polygon Labs directement, que j'ai l'article ici, vous voyez, de Polygon.
Donc, introduction à Polygon 2.0, la couche de valeur d'Internet. Donc, on voit bien que l'objectif très ambitieux de l'équipe Polygon Labs, derrière, c'est, comme je vous l'ai dit, d'assurer l'interopérabilité des blockchains à travers leur Polygon 2.0. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Et dans ce cadre-là, donc j'ai un autre article que je vous montre pour donner les conséquences. Une des conséquences, là, j'ai un article de Coin Academy, donc Polygon 2.0 dévoilé, la crypto-monnaie Matic deviendra POL, donc POL, et également il y aura pour la crypto-monnaie POL d'autres caractéristiques d'utilité par rapport à l'ancienne crypto-monnaie Matic. Donc vous voyez, il y a tout qui est en train d'évoluer en ce moment, donc on verra qu'est-ce que ça donne. Et c'est en cours, hein. C'est-à-dire là, c'est imminent. Peut-être que je ferai une vidéo. De toute façon, je vais insérer, comme je vous l'ai dit, le Polygon dans mes actualités crypto. Il faut voir un petit peu aussi si ça va tenir au niveau du temps et tout. Que je vais pas faire des vidéos de 2 heures à chaque fois aussi non plus. Enfin, peut-être un peu long. Mais je pense qu'il y a des jours, j'enlèverai un projet s'il n'y a pas assez de nouvelles. Enfin, je vais me débrouiller, mais voilà. Mais il faut que je l'intègre en tout cas dans l'actualité crypto. C'est ce qu'on m'a demandé. Donc, je vais le faire. Bon, maintenant, bah, écoutez, je vais passer à la conclusion. Donc, pour rappel, hein, pour faire le résumé, je rappelle que effectivement, le projet Polygon, sa force, c'est sa nature décentralisée. Et effectivement, en plus de cela, c'est non pas seulement il est décentralisé, mais il est également open source. Donc là, il y a une grande différence également dans les termes, puisque open source, ça veut dire que n'importe quel développeur, entreprise, peut améliorer le code ou s'approprier le code à sa propre manière pour l'adapter à son propre projet du réseau de la blockchain Polygon. Et ça, c'est une énormité parce que ça veut dire que le développement de Polygon est dans les mains, en fait, de tous ces utilisateurs, tous ces développeurs. Première chose qui en fait donc un peu comme le Bitcoin, c'est-à-dire que demain vous voulez supprimer le Bitcoin, il faut supprimer en fait tous ces utilisateurs. Pour Polygon, ce sera un peu la même chose. Vous voulez tuer Polygon demain, il faudra d'abord liquider tous les développeurs qui développent le réseau Polygon. Voilà. Ensuite, au niveau de tout l'aspect, comme je vous l'ai dit, de Layer 2, donc, j'ai déjà expliqué, mais voilà, je mets en conclusion. Il faut imaginer vraiment la blockchain, la Polygon, comme un noyau qui est totalement fonctionnel de façon indépendante par rapport aux autres blockchains. Et ce réseau-là, par exemple, est connecté via des bridges, donc les ponts, au réseau Ethereum très étroitement, déjà dans un premier temps. Et c'est pour ça qu'on considère, du moins que beaucoup de personnes considèrent le réseau Polygon comme un layer 2 du réseau Ethereum, sans que ce soit réellement par définition un layer 2, parce que la blockchain Polygon reste indépendante. C'est une side chain en fait. Voilà, le vrai terme c'est side chain. Et donc, à travers la technologie du Polygon, qui se base quand même sur la technologie de l'Ethereum, eh bien, les développeurs ont la possibilité de venir créer leur propre blockchain, de les greffer à leur tour sur la blockchain du Polygon. Donc, il faut voir vraiment le Polygon comme un noyau qui permet vraiment l'interopérabilité, la connexion des blockchains entre elles. Donc, c'est pour ça que vous avez des développeurs qui viennent connecter leur blockchain sur Polygon pour avoir également des avantages liés au réseau Ethereum, par exemple. Donc, il y avait plein de multitudes de fonctions là-dessus grâce à Polygon, une grande flexibilité, mais par contre, comme je le rappelle, hein, la différence par rapport à Polkadot et Cosmos, c'est que le Polygon n'est pas un layer 0. C'est une sidechain indépendante qu'on peut considérer même comme une layer 1 si on considère juste le regard sur le Polygon, un layer 2 par rapport à Ethereum, mais dans les fonctions, ce n'est pas un layer 0. Même s'il y a des kits développement SDK, hein, comme je vous l'ai dit, ça va permettre de favoriser la flexibilité de la construction sur le réseau Polygon, mais en aucun cas peut-être d'avoir la même flexibilité qu'un layer 0 comme Polkadot ou Cosmos, qui eux vont vraiment permettre de créer une blockchain, de l'améliorer de A à Z, avec énormément de flexibilité, d'infinité de possibilités, etc. Voilà les amis. Donc en termes de futurs enjeux, je dirais que Polkadot et Cosmos, pour dire les concurrents, eux vont favoriser le développement technique des blockchains sur le long terme, pourquoi pas avec l'intelligence artificielle. Et de son côté, Polygon, lui, sera plus sur l'attractivité, peut-être l'interopérabilité des blockchains grâce à sa capacité de faire les bridges entre toutes les blockchains. Donc pourquoi pas
le Polygon arrivera à connecter toutes les blockchains dans le monde parce qu'il a déjà la puissance du réseau Ethereum, la réputation, etc. Pourquoi pas? Ce que n'ont pas d'ailleurs Cosmos et Polkadot à ce niveau-là, qui ne sont pas connectés à Ethereum. Loin de là. Donc, c'est une concurrence sans vraiment l'être en fait, parce que ils jouent pas totalement dans la même cour. Par exemple, Polkadot et Cosmos, eux, sont en concurrence directe entre eux. Mais Polygon, c'est quand même un peu autre chose. Donc, j'espère que je suis clair là-dessus. Et puis voilà. Et donc, aussi, autre point très important, c'est que la nature décentralisée de Polygon fait que c'est un acteur difficile à battre. Et ça, c'est quelque chose de très bien dans le temps où nous sommes en train de vivre au niveau des régulateurs, même mondiaux, qui visent surtout les entités centralisatrices derrière eh bien, les projets crypto. Notamment, on l'a vu avec Ripple, hein, qui est attaqué par la SEC, justement sur ce point-là. Et donc là-dessus, la nature décentralisée de Polygon aura tendance à plutôt protéger le projet des attaques de régulateurs ou d'entités centralisatrices de régulation, comme on l'a vu, comme la SEC, notamment aux États-Unis. Bon. Donc, plutôt un bon projet. Et après, bien sûr, l'inconvénient majeur de ce projet, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il est peut-être moins flexible euh, que Polkadot et Cosmos dans le développement de l'interopérabilité sur le plan technique des blockchains et pas sur le plan quantitatif, hein, sur le plan vraiment technique. Voilà les amis, donc je te rappelle également que je ne suis pas un conseiller financier, que je ne suis pas un conseiller en investissement et que vous devez faire vos propres recherches bien évidemment avant de prendre quelque action que ce soit pour investir dans un projet. Et sinon, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like d'ailleurs si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas même à mettre s'il y a des choses qui sont inexactes pour, de façon à ce que ce soit le plus précis possible parce que c'est vrai que le sujet quand même est assez complexe à expliquer et même à comprendre, hein, je pense. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner également. Ça fait toujours super plaisir de voir le réseau, ma chaîne grossir, parce là on est déjà à plus de 500 abonnés. Donc j'en profite pour vous remercier à nouveau, hein, vraiment c'est top. Et on va continuer dans cette voie les amis. Alors, la prochaine étape c'est 1000 abonnés, on va y arriver. Sûr. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. La prochaine vidéo, d'ailleurs, je vais la faire sur la loi vous savez, des finances publiques de 2024, là, pour nous pondre le gouvernement. Donc, je vais expliquer un petit peu tout ça, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à dire, à expliquer, à comprendre. Que là aussi, on va voir à quelle sauce ils vont nous manger, tous ces gens-là. Bon, et sur ce, les amis, eh ben, je vous fais la bise. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.